Déjà ressenti ce sentiment fort désagréable de ne pas être à votre place, de ne pas être légitime, de risquer de vous faire démasquer? Eh bien, si c'est le cas, vous souffrez de ce sentiment fort désagréable appelé sentiment d'imposture. On l'appelle souvent le syndrome de l'imposteur, mais en réalité c'est un sentiment puisque ce n'est pas une pathologie mentale. Eh bien, sachez que 70% de la population en souffre, et dont majoritairement des femmes. Ce sont d'ailleurs 2 femmes qui l'ont décrit, ce phénomène, ce syndrome de l'imposteur, comme il est tellement décrit. Et ces 2 femmes sont Pauline Clance et Susan Himes en 1978. D'ailleurs, Pauline Clance a créé une échelle de Clance sur laquelle vous pouvez vérifier, qui va vous permettre de tester votre niveau de syndrome de l'imposteur, si vous en êtes affecté ou non, et que vous pouvez trouver très facilement sur votre moteur de recherche préféré. Eh bien, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit vraiment la tendance à se remettre constamment en question, à douter en permanence de ses compétences, et on va vraiment le repérer au moment des grandes transitions, que ce soit une prise de poste, une promotion, le lancement d'une entreprise ou d'un projet, d'un produit. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en général, les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont justement des gens très performants. C'est des gens qui ne se sentent pas aussi capables que les autres, alors qu'évidemment ils le sont, qui ont du mal du coup à trouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie professionnelle, qui ont souvent ce dialogue intérieur négatif de ce petit dictateur qui dit que c'est pas assez, ça ira pas, qu'on va être démasqué, que ça va finir par se savoir, que si on a réussi c'est grâce aux autres. Du coup, elle a aussi des difficultés à reconnaître les feedbacks positifs, tous ces signes de reconnaissance qu'on peut lui faire. La personne les entend mais ne les reçoit pas, ne les intègre pas parce qu'elle ne peut pas croire que ça vient vraiment d'elle. Donc elle aura tendance à vraiment diminuer sa participation au résultat et à l'attribuer à des phénomènes extérieurs. Et finalement, il y aura 2 grands modes de fonctionnement par rapport à ce syndrome de l'imposteur qui sont soit la surpréparation. Donc on tombe dans un perfectionnisme extrême, soit dans la procrastination, parce qu'on repousse le moment de se mettre au travail, les exigences étant tellement élevées qu'on repousse le moment de s'y mettre. Mais tout ça, évidemment, est souligné par une anxiété générale et finalement un sentiment de honte. On a peur de ne pas réussir et du coup de sentir de la honte, d'être pris en flagrant délit d'échecs ou de non-résultats aussi performants qu'on aimerait les avoir. Donc comment on peut en sortir, puisqu'on est quand même tous plus ou moins touchés un jour ou l'autre par ce syndrome de l'imposteur? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que comme beaucoup de choses, on peut travailler dessus. Et donc on va vous donner 4 pistes. La première, c'est d'abord de reconnaître justement ces pensées. Reconnaissez vos pensées, ces voix, ces critiques qui vous disent « ce n'est pas assez, il faut en faire plus, tu n'es pas à la hauteur » et commencez à les faire des reformulations positives. En coaching, on va apprendre à recadrer, c'est-à-dire à donner un nouveau sens à ces pensées, donner un sens beaucoup plus positif et regarder ce qui est positif. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez, comme on fait lors d'un bilan de compétences par exemple, faire la liste de vos réalisations, de vos réussites, de vos succès, pour en tirer un petit peu tout ce que vous savez faire de manière très tangible, en termes de compétences, savoir-faire, savoir-être, qualité, talent, qui vont vraiment venir nourrir votre estime de vous. Vous pouvez également faire une ligne sur une feuille de papier et poser d'un côté le mot imposteur et de l'autre côté, à l'autre extrémité, moi. Et reprendre à la fin de votre journée ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, et noter, c'est plutôt évaluer, où est-ce que vous vous situez entre l'imposteur et vous. Et là, de manière très tangible, vous allez voir toutes les compétences que vous avez aussi, et que finalement, l'imposture, c'est une représentation de vous, mais pas une réalité. L'exprimer, parler avec des gens de confiance de votre sentiment d'imposture, c'est très aidant, ça allège la charge. Vous vous rendez également compte que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, puisque 70% de la population, c'est beaucoup. Et ça vous aide aussi à avoir un feedback positif que vous pouvez plus facilement accepter.
Et quatrième chose, accepter l'imperfection. C'est-à-dire que face à l'anxiété, passez à l'action, bougez, faites une première étape, un premier petit geste qui va vous faire aller vers la réalisation de ce que vous voulez obtenir. Il n'y a rien de tel que de passer à l'action pour libérer l'énergie qui est complètement coincée. Donc, c'est ce sentiment d'anxiété qui vous bloque lorsque vous êtes dans cette procrastination ou cette surpréparation. Donc, passez à l'action. Voilà quelques conseils pour commencer, mais il va falloir les appliquer. Et puis, c'est un travail au quotidien jusqu'à ce que finalement ce sentiment s'allège, jusqu'à disparaître petit à petit. Mais j'ai envie de vous demander, et vous, c'était à quelle occasion la dernière fois où vous vous êtes senti un imposteur? Racontez-nous.